Buongiorno ragazzi, on est arrivé à Rome. On vient juste de faire le check-in de l'hôtel. On est dans un trop joli hôtel au cœur du quartier de Trastevere. Là on s'installe un petit peu et puis on va aller se balader et je vous fais faire un petit tour. Le réceptionniste de l'hôtel nous a dit qu'il y avait un joli rooftop dans l'hôtel, donc on va aller voir un petit peu ce qu'on peut y voir avant d'aller se balader. Ça fait une demi-heure qu'on est là. Première glace. On ne jugera pas les goûts de Lucas qui a pris banane et caramel. Moi j'ai pris nature latte et c'est la première fois que je goûte stracciatella pistache. Incroyable. C'était pas le meilleur parce que j'ai retenu quelques adresses de glace dans ce quartier. Mais je pense que c'est des adresses TikTok. Il y avait une queue. Du coup on est allé à côté et ma foi elles sont quand même trop bonnes. Alors. Coucou, par ici on s'est baladé dans le quartier de Trastevere et un petit peu dans le centre historique cet après-midi. Mais je vous avoue que là on s'est assis depuis 20 minutes à côté de cette fontaine. À ma gauche, il y a le Vatican et à ma droite, il y a le château Sant'Angelo, Castel Sant'Angelo. Et on est un peu cassé de cette journée de voyage quand même, donc je pense qu'on va rentrer tranquillement, se reposer une petite demi-heure avant de sortir dîner et de profiter de notre quartier parce que j'ai vraiment vu que le soir c'était incroyable. Donc j'ai trop hâte. Mais ça fait du bien, c'est une trop jolie ville, la lumière est belle. Toutes les rues sont trop belles, j'ai envie de tout prendre en photo et je prends tout en photo de toute façon. Il y a beaucoup de monde, par contre c'est très touristique, mais on est samedi donc j'imagine que c'est normal. Et nous on reste jusqu'à mardi, enfin jusqu'à mercredi matin même. Donc je pense que lundi, mardi on profitera un peu plus. De toute façon on va pas se coucher trop tard. Comme ça demain matin on pourra se lever tôt et j'ai trop envie d'aller boire un café au soleil tôt quand il n'y a personne, quand c'est calme. Donc on fera ça demain matin. Mais pour l'instant on profite du soleil. Et franchement, ça fait trop du bien dans nos vies à 1000 à l'heure. Et en vrai, c'est un des premiers voyages qu'on fait où on ne travaille pas. À Vienne, j'avais la formation et d'habitude, on part surtout pour le travail de Lucas pour aller filmer. Mais du coup, là, on est vraiment en mode on profite. Ça fait vraiment du bien. Tout en sachant que les cafés, c'est ouvert, tout se passe bien. On a l'esprit tranquille. Installé en terrasse avec une petite limonade. Je pense que ça va être le programme de ces 3 jours. Il y a des petits peignoirs dans l'hôtel, du coup j'en ai profité le temps que Lucas se repose un peu pour prendre ma douche. J'ai enfilé un peignoir et tout à l'heure je me suis arrêtée à la pharmacie acheter une crème hydratante de chez Caudalie parce que depuis Vienne, je sais pas si c'était l'eau de la douche ou... mais j'ai la peau hyper sèche. Ça me gratouille toute la nuit, toute la journée. Mais du coup j'espère que cette crème ça va me faire effet. Déjà ça sent super bon. Mais j'espère que ça va être efficace. Du coup on va aller manger ce soir dans un petit resto dans le quartier, j'en ai repéré un. C'est à 10 minutes à pied je crois. Donc je vais quand même m'habiller. Je vais re-regarder tous les petits outfits que j'avais emmenés. Et c'est toujours... je sais jamais si j'ai mis le plus bel outfit pour ce soir ou pas. Si jamais le resto c'est décevant, je serais déçue d'avoir mis mon plus joli habit pour aller au resto. Enfin bon. J'ai des grands problèmes. Je vais boucler mes cheveux avec le Dyson.
Et en vrai, en ce moment, ça tient un peu mieux qu'au tout début où je l'ai eu. Je sais pas si c'est les cheveux qui s'habituent. J'étais allée dans la boutique Dyson à Paris demander des conseils et la fille elle donnait pas trop de conseils particuliers. Parce qu'au début ça tenait pas. Je me demandais s'il fallait mettre un protecteur de chaleur. Elle m'a répondu non. Elle m'a juste dit de laquer un peu. C'est ce que je fais quand je suis à la maison. Mais là, vu qu'on n'est pas là, j'ai pas pris la laque avec moi. Et quand même ça tient. Mais du coup, je le fais tous les jours. Enfin, là aujourd'hui, je l'avais pas fait. Parce que je savais qu'on prenait l'avion et tout ça. Mais habituellement, quand on sort, je le fais tous les jours. Et ça tient plutôt bien. Condition de les faire dans le bon sens. Dans un sens, dans l'autre. Et après, normalement c'est pas mal. On va laisser refroidir toutes les boucles. Et en attendant, je vais me maquiller un peu. Normalement, j'avais des pinces. Je l'ai. Comme ça, je vais. C'est pas du tout logique. Je coiffe la frange avant de. Et après, je l'attache comme ça. C'est n'importe quoi. Pour ma peau, cette pépite, c'est la crème D41 de Typologie. Je l'ai achetée la dernière fois qu'on est parti à Paris. J'avais trop envie de tester ces produits-là et j'avais vu une fille qui testait ces crèmes et qui avait dit qu'elle avait pas mal de boutons aussi. Enfin, pas tendance à avoir des boutons. Et du coup, hop, j'ai testé. Et en fait, c'est trop bien parce que ça m'hydrate la peau. Trop bien, ça me fait pas de boutons. Et ça fait un peu une barrière protectrice pour quand je me maquille. Ensuite, j'applique le sérum teinté, histoire d'unifier. D'ailleurs, il l'appelle comme ça, hein, sérum teinté. Et ça doit pas servir de couvrance légère. Ça doit pas servir de fond de teint, c'est vraiment hyper léger pour unifier le teint. Hop. Je vais pas trop passer sur le contour des yeux parce que déjà que je fais que pleurer, je vais pas non plus abuser. Hop. Oui. Je suis en train de me maquiller. Ok. Ensuite, je mets un petit coup de blush de chez Rare Beauty que j'avais eu chez Sephora il y a super longtemps. Ça dure super longtemps parce que j'en mets un tout petit peu, j'assume pas trop, mais je trouve que ça fait joli. Hop. Et je l'étale avec un pinceau Sephora aussi, que j'ai depuis 1000 ans. Pareil, le secret du pinceau, il faut le nettoyer régulièrement. Après, je mets le concentré illuminateur de chez Typologie. Juste parce que c'est le soir pour faire un peu joli. J'en mets un peu sur le bout de mon nez. En haut. J'applique tout avec mon doigt, c'est une catastrophe. Et normalement, je fais coin de l'œil, mais là, je vais vraiment laisser mes yeux tranquilles. Hop, je vais mettre un peu par-dessus le blush. Un peu plus même. Mais vraiment, on n'a pas peur de briller. Hop. J'ai vraiment envie de mettre du mascara parce que je trouve que c'est vraiment ce qui fait que ça change tout mon regard. Mais j'ai peur d'avoir mal aux yeux. Mais ça change vraiment tout mon visage de mettre du mascara. Je vais peut-être en mettre un tout petit peu. Faut vraiment que je me renseigne sur ces histoires de yeux qui pleurent parce que c'est vraiment à chaque fois que je pars en voyage. C'est vraiment bizarre. Je sais pas si vous voyez la diff. Parce qu'il y a la lumière là qui me... Là, je vous ai calé sur le lit et je me maquille dans le miroir au-dessus du lit. Et j'ai un genou sur le lit. Je sais pas si vous voyez. Oh, bah voilà. Vous voyez. Mon pied a glissé. Hop. Il ne manquerait plus que je me mette le mascara dans l'œil et on a gagné. Hop. Hop. Je fais tout le temps ça pour remonter un peu mes cils. Je sais pas si c'est bien ou pas. C'est vraiment tout le temps au coin de l'œil que ça pleure. Bon, je vais aller chercher. J'ai acheté chez Sephora la dernière fois que je suis partie. Ah oui, il faut que je fasse mes sourcils vite fait. J'avais acheté un petit produit de chez Benefit pour coiffer mes sourcils.
parce que j'ai tout le temps des trous dans les sourcils. Je pense que c'est dû à quand j'étais jeune. Je sais pas, je devais mal les épiler ou je sais pas. Bon alors c'est comme ça. Et après j'ai acheté un spray fixateur de chez Charlotte Tilbury. Et il est franchement pas mal, moi pareil. En fait je me maquille et 1 heure après il n'y a plus rien. Et là franchement ça va. Donc je vais aller chercher ça. Pour terminer, la petite brosse de Benefit là. Bon, je fais vraiment un tout petit peu parce que je ressemble vite à un clown quand je suis maquillée. C'est juste histoire au final de les coiffer et de combler juste un peu les trous ici. Tout le temps ici que j'ai des trous. Il y a mes cheveux qui viennent se mettre dedans. Tout le temps un qui est mieux réussi que l'autre. Voilà pour ça. Et ensuite le spray fixateur. Ça se trouve c'est ça qui fait pleurer mes yeux. I'm ready. Make-up, je suis contente. Cheveux, je suis contente. En revanche pour la tenue, j'ai acheté la jupe chez Promode. J'ai trop envie de la mettre. Mais j'avais que le petit haut que je vais mettre pour mettre avec. Mais je pense que je suis un peu... Je vais avoir froid. Donc peut-être que je vais mettre mon petit pull jaune. Bon, je vous montre. Cette petite jupe à pois. Mais le haut, il est comme ça, dos nu. Et devant comme ça. Bon, finalement j'ai changé de haut et j'ai mis un t-shirt noir basique. Comme ça je me sens plus à l'aise. Et ça matche un peu plus avec mon petit gilet parce qu'il fait pas chaud. Enfin pas chaud, il fait 19 je crois. Non, il fait moins, il fait 14-15. Non je te jure, j'ai regardé en partant, il faisait 19. Et du coup ben au moins j'ai moins froid quoi, c'est un peu plus adapté. J'ai trop hâte d'être à cet été pour mettre l'autre petit haut avec. Du coup on est en direction du resto. En italien of course. Buongiorno. Nouvelle matinée à Rome. Nouvelle et première matinée d'ailleurs, c'est la première fois qu'on se réveille ici. Hier soir j'ai un petit peu arrêté de vlogger parce que au final en fait j'avais recherché des adresses sur internet, enfin, que ce soit TikTok ou Instagram. Je cherche pas forcément à aller dans des adresses touristiques, mais il s'avère qu'elles sont toutes touristiques à peu près. J'étais tombée sur le TikTok d'une fille qui disait voici une adresse pas du tout touristique. On y est allé, au final il fallait une réservation parce que c'était complet, donc pas touristique, bon bof. Donc on a fait 3-4 adresses comme ça où c'était complet et on a fini par trouver une place quelque part, mais c'était un peu bizarre l'ambiance, etc. De toute façon je vous aurais mis une petite vidéo du resto juste avant, donc vous verrez. Après bon, j'ai mangé des pâtes et c'était très bien comme ça. Et quand on est rentré à l'hôtel, on avait un problème avec la douche qui coulait, on a dû changer de chambre, etc. etc. Donc bon, un nouveau matin, on va prendre un petit café. Ce matin, j'aimerais bien aller au marché de Porta Portese. J'avais vu aussi sur internet qu'il y avait plein de trucs sympas et puis s'imprégner un peu du mood de là-bas, ça va être trop chouette. Et sinon, aujourd'hui, on va surtout se balader en fait. Je crois qu'à Rome, c'est surtout ce qu'il faut faire. On n'a pas vraiment de visite de prévu, j'ai juste sélectionné des endroits où j'avais envie d'aller. Donc on va se balader toute la journée. Notre premier cappuccino. Dès qu'on allait attendre le petit déj un petit peu plus longtemps dans la matinée, enfin, on prendra le petit déj, mais du coup j'ai pas pu résister. Mais je pense que c'est du Nutella à l'intérieur. C'est bon mais bon. C'est bon. Marché où tu dois avoir envie de fouiller tous les petits stands. Envie et être à l'aise quoi. Ce qui est pas trop mon cas. On va regarder un peu quand même. Et en fait c'est vraiment un marché où tu farfouilles, tu fouilles, il y a beaucoup de monde, beaucoup de bruit. Et en vrai je pense qu'il y a des petits hauts, des vêtements 100% lin, des sacs 100% cuir, j'en suis certaine. Mais il faut chercher, farfouiller, moi j'aime pas du tout ça. Donc là je me suis mis un peu à l'écart et je trace pour sortir le plus vite possible. Parce que vraiment c'est... il y a du monde.
Bon, après toutes ces péripéties, nous avons pris le bus pendant pas mal de temps pour aller à une adresse, ça s'appelle Barnum. Et au final, il y avait une queue de dingue. Forcément, hein, les adresses de Instagram. Je devrais peut-être arrêter. Du coup, bon, on a pris le resto juste en face. Et au final, c'est de la cuisine sud-américaine, je crois. Donc bon, on est en Italie, on va manger des nachos avec du guacamole. On se rattrapera ce soir, on ira manger une pizza. La voilà qui est derrière le pardon. On a un voie derrière moi, voilà. Toute cette queue jusqu'à là-bas. Tant pis. On s'est installé dans un petit café qui, sans le savoir, est vegan. Et tout est bio, du coup je mange ma petite glace. J'ai pris pistache bio. Et du coup je pense qu'il y a, je sais pas quelle est la recette de la glace, mais je crois qu'il y a de la crème ou un truc comme ça dedans. Du coup là elle est très légère. Pas trop sucrée, j'aurais bien aimé vous montrer sur la petite placette sur laquelle on est. Mais je vais attendre une minute parce qu'il y a un bus de touristes là. On est en route pour le Colisée, du moins voir l'extérieur parce que j'ai voulu réserver des billets ce matin et plus rien de dispo jusqu'à mercredi après-midi et nous on part mercredi matin. Too late, mais il y a un monde de dingue. Bon, après être allé voir le Colisée et après avoir affronté la foule, on est rentré à l'hôtel et on s'est reposé un peu. Et là, on est parti pour le sunset au jardin des Orangers. Mais j'aimerais avoir le nom, s'il vous plaît, monsieur, celui qui gère le plan, en italien. Donc, comme vous pouvez l'entendre, Rome, j'ai l'impression en fait que c'est une petite ville parce qu'on fait tout très vite à pied, mais il y a un monde. Il y a du bruit et il y a une quantité de touristes. C'est assez hallucinant. Pourtant, on est à peine fin avril. Et... Giardino degli Aranci. Aranci. Je sais pas si je le prononce bien. Tout est trop beau et on essaie de parler un peu italien, mais les Italiens, ils sont pas très coopératifs. À chaque fois, on nous répond en anglais en mode bon, on a capté que vous avez un peu de mal. Du coup, on fait de notre mieux, mais bon. Oh, ça monte. L'ensoleillement, ouais. On entend les petits oiseaux, il y a beaucoup de verdure. L'ensoleillement est trop bien. Et le pavé partout, c'est hyper charmant. Voilà. Sur ce, monter la côte et parler, c'est un peu trop pour moi. Donc je vous montre quand on arrive en haut. Un petit pull et on est reparti. Et ce soir, on va essayer de manger italien. Hier, on avait mangé italien. Mais c'était pas le resto de mes rêves. Là, on va essayer de trouver une petite adresse. On a tous les deux envie de manger des lasagnes. Donc on va voir ce qu'on peut trouver. Et puis petit débrief sur le jardin des Orangers du coup. C'était très joli. Il y a eu une demande en mariage devant nous quand on est parti. Mais il y a trop de monde. Il y a trop de monde. En fait, j'ai même pas pu accéder à la vue. Donc je vous ai mis des petits plans, j'ai filmé avec la Osmo parce que je pouvais tendre le bras pour être en l'air, mais moi vu que je suis vraiment pas très grande, impossible de voir. Donc bon, on s'est posé, on a profité du soleil, j'ai trop aimé regarder les oranges, je trouve ça dingue d'ailleurs. Mais ouais, trop joli à faire, mais il y a du monde.
No. Ce matin, c'est un matin tout doux. Il est 9h40. Ça fait déjà une bonne demi-heure que je suis assise ici au soleil. On était déjà venu prendre un café ici hier matin. C'est à 2 pas de l'hôtel et j'avais vraiment la flemme de chercher un autre café puisque je savais qu'ici je pourrais trouver le soleil, un bon cappuccino. Hier j'avais goûté un cannoli. Du coup j'en ai repris un pour me faire plaisir. Et je suis passée au marché chercher quelques petites fraises. Bon, elles sont pas très bonnes mais j'aime bien me convaincre que je mange pas trop mal dès le matin. Lucas est resté à l'hôtel pour se reposer un petit peu. Il y a un petit oiseau qui est venu picorer dans mon cannoli. Je sais pas si c'est grave ou pas. Je pense pas. Hein. On verra bien si je suis malade. Ça y est, 9h45. Rome est réveillée. Il y a plein de voitures qui passent. Bon, en tout cas, aujourd'hui, c'est lundi. Je termine mon petit cappuccino et je vais aller me balader un peu. Et j'espère qu'il y aura moins de monde qu'hier. Hier, en fait, Rome, c'est trop beau. On a envie d'aller tout visiter et tout. Mais vraiment, les touristes, ça me rebute. Enfin, je suis une touriste, donc qu'est-ce que je raconte? Mais je pensais pas qu'il y avait autant de monde, en fait. On ne peut pas profiter des choses qu'on va voir. Le premier jour, on est allé sur la place des Trois Fontaines. On l'a renommée comme ça, mais je crois que c'est Plaza Navona. Il y avait tellement de monde, on ne voyait même pas les fontaines. Hier, pareil, on a fait le sunset au Jardin des Orangers. Et pareil, on a profité un peu de l'ambiance et tout ça, mais j'ai pas pu accéder à la vue, tellement il y avait de monde. Je me dis, les gens qui habitent à Rome, ils doivent vraiment être dégoûtés du tourisme. Parce que c'est bien le tourisme quand ça fait travailler et tout, mais là, c'est un peu too much. Hein. Franchement. C'est un peu difficile, j'ai un peu du mal à me repérer, savoir dans quel quartier on est, etc. Du coup, je sais pas trop qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait pas. Mais voilà. On n'a pas pu, j'aurais bien aimé aller visiter le Colisée, mais il n'y a plus de place. On fera le Panthéon demain matin. Et puis voilà. C'est pas facile de lâcher prise et de réussir à rien faire. Mais moi, ça me va. Là, c'est un exemple. En fait, quand je suis pas à proximité des cafés, j'arrive à lâcher prise, donc ça va. Genre je suis pas là, donc je suis pas là. C'est un peu plus difficile de me poser à la maison à rien faire quand j'y suis, parce que je sais très bien que j'ai plein de choses à faire. Donc voilà, je vais quand même passer quelques calls ce matin. J'ai quelques petits trucs à gérer côté fournisseur, etc. Et puis voilà. Je suis dans les jardins de la Villa Borghese, ou Borghese, je sais pas comment on dit. C'est tellement reposant, ce soleil, les arbres, il y a plein d'arbres fruitiers partout. Et il y a plein de fontaines comme ça, comme on voit derrière. Du coup, c'est vraiment hyper reposant. Trop sympa. Est-ce que vous voyez toutes ces oranges? C'est fou. Belle découverte de ces jardins, c'est que il y a des vues splendides sur Rome. Ces dômes là à droite et à gauche, trop beau. Bon, sans le savoir, je suis arrivée à The Place to Be apparemment. J'ai descendu des escaliers, il y a plein de fleurs et du coup il y a plein de monde.
en train de faire des photos, je vous montre. Je me suis arrêtée dans un restaurant italien et les avis sont déplorables. J'ai regardé les avis après avoir commandé, à ne pas reproduire, mais je viens d'avoir les lasagnes. Franchement, elles ont l'air bonnes, donc on va goûter. Sincèrement, c'est délicieux. J'ai pas autre chose à dire, ça m'a légèrement coloré les lèvres. Non, c'est très bon. C'est très bon et je crois que, en fait, la douche froide, c'est au moment du paiement. Et je crois que c'est commun en Italie, il y a des taxes. Et en fait, je suis vraiment dans le quartier où il y a toutes les boutiques de luxe. Saint Laurent, Gucci, enfin bon, toutes les boutiques de luxe quoi. Donc il y a pas mal de monde. C'est assez joli mais c'est pas du tout représentatif de Rome. Donc là je vais trouver un Apple Store pour aller brancher mon téléphone, histoire d'avoir de la batterie pour repartir tranquillement vers Trastevere. Et puis j'imagine que ce sera l'heure du goûter et de manger une petite glace. J'avais vu apparemment qu'il fallait manger une glace chez Otaleg. Mais quand nous y sommes passés dimanche, c'était blindé. Donc voilà, je voulais prendre le bus pour repartir vers Trastevere. Et au final, je pense que je vais... ouais, il y a la boutique Hermès. Waouh. Je pense que je vais aller à pied. Comme ça va me faire un peu découvrir Rome. Je fais des petits essayages chez Mango. J'aime trop ce magasin. J'adore ce petit haut. Sauf que j'en ai déjà plein dans ce style. Du coup, je sais pas trop si je le prends ou pas, étant donné que je peux pas mettre ça pour travailler. On voit trop mon ventre. Mais c'est Mimi. J'ai trouvé Apple. Je suis saine et sauve. J'ai vu dans pas mal d'endroits qu'il fallait aller à Emporio Central pour acheter des petites choses souvenirs. Du coup, j'y suis. On va aller voir ce qui s'y passe. Je suis repartie avec quelque chose qui n'a rien à voir. Je vous montrerai tout à l'heure. J'avais tellement envie de prendre de la sauce tomate, mais je sais pas si ça passe dans l'avion un bagage cabine. Du coup, j'ai pas pris. Bon, tant pis. On va faire l'autre adresse. J'ai rien acheté dans la seconde boutique. Habituellement, je suis fan des cartes postales et tout ça, mais malheureusement, bon, il y avait pas. Il y avait des tote bags, évidemment des cartes postales un peu à l'aquarelle, et il y avait aussi plein de petits cadres, etc. Mais bon, en vrai, je vais pas acheter des choses pour que ça prenne la poussière, quoi. C'est l'heure du goûter, direction Otaleg. Apparemment le meilleur glacier de Rome. Donc je suis en route pour y aller, sachant que c'est à 20 minutes à pied de là où je suis. Ah, je viens de passer devant un resto où il y avait la nonna qui était en train de faire les pâtes. Je l'ai filmé avec mon téléphone, mais j'ai pas osé sortir la caméra. J'essaierai de vous mettre au montage la petite vidéo, trop chou.
En vrai, j'aurais trop aimé prendre un cours de cuisine pour faire des pâtes. J'aurais trop aimé. Mais bon, j'ai pas très envie d'y aller toute seule. Mon anglais est pas parfait, l'italien encore moins. Du coup, bon, peut-être je ferai avec une copine quand j'irai en Toscane. Ça y est, j'ai été servie. On va goûter en direct. J'ai pris Naturla, donc noisette et pistache. En fait, il y avait 2 pistaches. Il y avait une avec du sel et des bouts de pistache. Je pensais que ça allait être la meilleure. La pistache, c'est pas la meilleure que j'ai mangée. En revanche, la noisette, elle est excellente. Bon. C'est le petit goûter. Je suis rentrée à l'hôtel, je me suis posée un petit peu et je vais vous montrer ce que j'ai pris comme petit souvenir. Dans la première boutique, c'était Emporio Central. J'ai pris un ustensile pour mettre le sel parce que j'en ai besoin. Donc c'est pas déconnant comme petit achat. C'est très joli en bois comme ça. Et à l'intérieur, c'est écrit Made in Italy. Donc bon, je me suis dit que c'était pas trop moche d'acheter ça. Je le trouve joli, il est un peu différent de mon poivrier, donc trop cool dans la cuisine. Et du coup, dans la seconde boutique, c'était Grande Café Central, j'ai rien trouvé. Je suis retournée à la petite boutique que j'avais vue ce matin. Et alors là, j'ai pris une jolie affiche de pasta à mettre dans la cuisine du coup. Et j'ai aussi pris... Alors... Ça s'appelle Tic, la boutique. Un petit stickers comme ça pour mettre sur le frigo avec écrit café. Une jolie affiche avec écrit Spritz. Et je trouve ça trop sympa, même sur une céramique pour peindre. Il y avait pas mal de dessous de verre. Du coup avec plein de petits dessins comme ça, et au café on vend des petits carreaux qu'on peut utiliser comme dessous de verre, et du coup ça m'a donné des idées pour faire ça. J'ai pris la même carte mais avec les recettes des pastas amatriciana. J'ai pris la même avec le tiramisu, cacio et pepe, la petite affichette. Et en partant j'ai craqué sur un petit stickers comme ça avec écrit mocha et une petite cafetière, et la dame me l'a gentiment offert. Donc trop contente. Ah non pardon, il m'en reste 2. Oups, au fond de la poche. Ah, c'est encore un petit sticker avec une petite machine à café et un petit sticker tiramisu. Trop chaud. C'est vraiment trop mimi. Je suis contente, j'aime trop ces petites cartes. Bon, on était vraiment sur un style approximatif, mais je suis sortie pour manger. Et en vrai, ça fatigue de marcher toute la journée. Du coup, j'avais trop la flemme de me sociabiliser, de m'habiller. Et j'étais pas du tout partie là-dessus. Je me suis dit, vas-y, je trouve un truc, je mange vite fait, je rentre. Et au final, j'ai trouvé des pizzas emportées. Ça a l'air excellent. Donc, trop contente. Je vais manger ça. En vrai, j'ai pas beaucoup de place, mais ce sera suffisant pour dîner. J'ai pris 2 parts de pizza. J'ai dit une part of this, une part of this. J'essaye même plus de parler italien parce que tout le monde me répond en anglais. Mais ça a l'air super bon. Et j'ai pris en même temps un suppli. Il y en avait quelques-uns et j'avais vu des gens en manger dans la rue, ça m'a donné envie. Je me suis dit, ça fait un petit truc en plus. Et j'ai demandé au gars quel était le meilleur. Il m'a dit cacio et pepe. J'ai fait une tête et je lui ai dit, bon, donne-moi celui-là. Donc on va tester ça. En fait, c'est une espèce de petite boule farcie et panée. C'est pas mal. J'ai bien fait de lui faire confiance. Pardon. Avec de mon œil qui fait que couler tout le temps. C'est horrible. Ça me fait mal. Alors j'ai essayé de regarder un peu à quoi c'est dû. En voyage, vous ouvrez plus les yeux pour découvrir ce qui se passe autour. Du coup, votre œil peut être asséché. Ou alors on est plus sur notre tel à cause du GPS. Non mais c'est des grosses bêtises.
Est-ce qu'on déguste cette pizza? Je ne sais même pas à quoi c'est catastrophique. Ça doit être margarita. C'est juste la sauce tomate et du fromage. En fait, les pâtes à pizza ici, c'est quelque chose. Hein. Elle est un peu froide, dommage. Goûtez la deuxième. Celle-là, c'est ma préf. Ça s'appelle Alice Pizza. Tu dis que c'est un truc d'attrape-touriste, mais peut-être. Mais en tout cas, c'était super bien noté. C'était 4,8, je crois, sur Google Maps. Et c'est trop bon. En vrai, à Rome, on a du mal à trouver des restos qui font autre chose que des pizzas, des pâtes. Et à quoi ça? Sur ce, bonne soirée! Est-ce que tu peux te pousser du Panthéon, s'il te plaît? Ce matin, on visite le Panthéon. Arrêté dans un petit café que nous avait conseillé un copain de Lucas. Ça a l'air beau là-bas. Ouais, j'ai pas osé rentrer hier. Et j'ai pris, comment ça s'appelle moi? Je sais plus. Mocato ou quelque chose comme ça. C'est un espresso avec de la mousse et du cacao. Lucas, t'as pris un ice latte? Ouais. C'est bon? Ouais, c'est très bon. La marque, c'est beau. Waouh, trop bien. On est parti Piazza Navona, la place des Trois Fontaines. Pour boire notre petit café. On a trouvé un banc au soleil, trop contente. Et il y a surtout beaucoup moins de monde qu'hier. On n'a pas encore fait Trévis, hein. Et demain matin on n'aura pas le temps. Il faut absolument qu'on le fasse aujourd'hui. Et je me suis pris un petit cannoli Di pistache. à la pistache parce que j'en ai pris 2 fois au Nutella dans un petit café, mais en lisant les commentaires, les gens disaient oups, les affaires reprennent. Les gens disaient que c'était pas bon. Donc du coup je vais goûter ça. C'est vrai qu'ils n'ont pas la même tête que ceux que j'ai mangés au café. Effectivement, c'est pas la même chose. Délicieux. Mais le croquant est encore plus délicieux que la pistache à l'intérieur. Délicieux. Tu goûtes. Et en fait c'est sur une toute petite place. Moi j'avais l'impression que c'était une grande place. Alors il y a plein de glaciers autour. Et en fait c'est magnifique. Magnifique. Je sais pas si on voit. C'est immense, vraiment. La taille du bassin, on pourrait aller nager dedans, mais il y a tellement de monde. Tellement de monde, on peut pas profiter quoi. Trop dommage. On se retrouve au resto. Bon, il est très tard, je sais pas quelle heure il est. 15h30. On a déjeuné super tard parce que on avait des calls pour le travail. Donc on est parti manger dans notre quartier Trastevere. Lucas nous a dégoté une petite adresse, ça s'appelle Aromaticus. Il en a ras-le-bol des pâtes et des pizzas. Du coup on a mangé un peu au vert et c'était franchement pas mal. Si vous allez à Rome, que vous en avez marre de manger des pâtes, des pizzas, des lasagnes, des raviolis, vous pouvez vous faire un petit break ici.
Buonasera. Bon, je vous retrouve au resto. Il est 22h15. Non, mais on est complètement décalé. Hein. Quand on est en voyage, on est complètement décalé. Et c'est surtout que j'avais pris les billets pour aller au Vittoriano ce soir. Et en fait, quand tu prends le billet, tu as le billet pour le musée, la vue panoramique tout en haut, et aussi la vue sur l'hôtel de la patrie. Et c'est là où il y a, on voit plein de réels sur Instagram avec ça, c'est là où il y a des colonnes. Ah, ça arrive. Je disais donc que j'avais pris des billets pour le Vittoriano et ce que je voulais le plus, c'était voir le sunset derrière les colonnes. Et ça s'appelle l'hôtel de la patrie. Sauf que j'avais lu que dernière entrée à 19h. Au final, c'était fermeture à 19h, dernière entrée à 18h45. On était sur les lieux, on était en train de chiller pour se dire bon, on attend le dernier moment, comme ça on a le sunset. Que nenni, ça s'est pas passé comme ça. On n'a pas pu rentrer, on n'a pas pu y aller. Du coup, j'ai été super triste. Ça a fini le voyage sur une petite fausse note, donc on est rentré à l'hôtel. On a bu un petit verre sur le rooftop de l'Opelter qu'on avait eu gratuit parce que la douche a coulé. J'ai demandé une limonade, on m'a servi un jus de citron pur. Et ensuite on a fait un petit dodo et là on ressort pour dîner une dernière fois.